Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante, pour la présentation d'un nouveau livre dans le domaine du fiqh, du droit musulman. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que le livre que nous allons présenter aujourd'hui est un livre uniquement en langue arabe et à ma connaissance, il n'a toujours pas été traduit en français. Mais n'ayez pas peur. Certes, ce livre est en arabe, mais il est extrêmement simple à lire et principalement pour se familiariser avec la notion de l'irtilaf, la divergence. Ce livre se nomme Al-Qawanin al-Fiqhiyya fi talkhis madhhab al-Malikiyya. Ensuite, c'est pas fini. وَالتَّنْبِيهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ de l'auteur Mohammed ibn Ahmed ibn Juzay al-Gharnati. Alors c'est un livre relativement simple, c'est un résumé qui va vous présenter simplement l'ensemble du droit musulman. Regardez bien, il fait qu'un petit volume, hein. Mais c'est simplement le résultat de chaque école. Donc il va vous donner initialement le madhab de l'imam Malik, donc l'école, les avis de l'imam Malik sur toutes les questions qu'on va retrouver dans le fiqh, que ce soit au niveau des ibadat, des actes cultuels, mais également au niveau des mu'amalat, des affaires sociales. Et par la suite, il va vous donner les avis des autres savants. Qu'est-ce que va dire l'imam Shafi'i? Qu'est-ce que va dire l'imam Malik? Mais sans rentrer dans le détail, simplement dire, voilà le cadre que nous retrouvons dans le madhab de l'imam Malik. Par contre, khilafan li, c'est-à-dire inversement, contrairement à ce que va dire Abu Hanifa, contrairement à ce que va dire Ahmed ibn Hanbal, contrairement à ce que va dire par exemple l'imam Shafi'i, etc. Donc c'est un livre extrêmement simple à lire. Vous allez voir que je vais vous lire un passage très rapidement qui vous permet simplement de comprendre en profondeur, entre guillemets, le madhab de l'imam Malik, mais de savoir où sont les points liés à la divergence et où sont les points où il y a unanimité des savants, ce qu'on appelle en arabe l'ijma', le consensus. Regardez bien, j'ai pris simplement un exemple relativement simple dans la question de l'wudu, fil wudu. Donc vous inquiétez pas, je parlerai en arabe et ensuite j'expliquerai en français. Il vous dit, premier chapitre, al-fasl al-awwal, fi anwa' al-wudu. Donc dans les catégories de wudu. Il va vous dire wa huwa ala khamsati anwa'. Vous avez 5 catégories de wudu. Wajib, mustahab, dans les cours que nous avons vus, mandoub, sunnah, wa mubah, wa mamnou'. Très bien. Regardez bien. Qu'est-ce que va dire l'auteur? Ici, souvenez-vous, c'est une présentation du madhab de l'imam Malik. Wa la yusalli illa bil wajib. Il considère que dans le madhab de l'imam Malik, la personne ne peut prier une prière qu'uniquement après avoir réalisé des ablutions de wudu qui sont obligatoires. D'accord? Wa huwa al-wudu li salat al-fard. Donc il vous explique maintenant quels sont les différents types d'ablutions obligatoires. Il vous dit ce sont les ablutions que nous réalisons pour la prière obligatoire. Wa tatawwa, pour la prière surérogatoire également. Wa sujud al-Qur'an, les ablutions que nous réalisons pour pouvoir se prosterner lorsque nous lisons un verset qui nous demande de nous prosterner. Bi ijma', d'accord? Et là il vous dit que c'est à l'unanimité des savants cela. Wa li salat al-janaza, et pour la prière du mort. Inda al-jumhur, auprès de la majorité des savants. Vous avez vu? S'il dit wa inda al-jumhur, c'est qu'il y a une divergence sur cette question-là. Wa lams al-mushaf, le fait également de toucher le Coran. Khilafan lil-zahiriyya, contrairement à l'école des zahiriyya. Donc principalement deux personnes que vous devez connaître dans l'école des zahiriyya, ce qui se base simplement sur l'apparence du texte, sans rentrer dans les détails, c'est Ibn Hazm et Daoud al-Zahiri. Walid tawaf, pour la réalisation du tawaf. Khilafan li Abi Hanifa, contrairement à Abu Hanifa. Faman tawadda'a li shay'in min hadhihi al-ashya, quiconque réalise les ablutions pour ces éléments-là, jaza lahu fi'lu jami'iha, aura la possibilité de réaliser absolument tous les actes. Pourquoi? Parce que les actes qui ont été mentionnés pour ces obligations, plutôt l'odo qui a été réalisé pour ces actes-là est un odo qui est obligatoire. D'accord? Ensuite, je termine très rapidement. Wa amma sunna, vous savez que dans le madhab de l'imam Malik, on fait une distinction entre sunna ou al-mustahab, hein? D'accord? Principalement sunna al-mu'akkada. Wa amma sunna fa wudu al-junub lin-nawm. Cela fait référence à l'udu pour la personne qui est en état de grande impureté avant de dormir.
وأوجبه ابن حبيب والظاهرية. Alors que Ibn Habib, un savant parmi les Malikiyya, et les Zahiriyya ont rendu cette obligation, ces ablutions-là obligatoires. Alors voilà, vous avez pas mal de choses encore à lire. C'est un livre nous, que nous avons étudié pendant notre cursus en sciences islamiques et qui est extrêmement intéressant pour s'intéresser simplement à la question de la divergence. Ça vous ouvre l'esprit et vous allez voir que c'est très très rare sur des questions qui sont secondaires d'avoir un ijma', d'avoir constamment un consensus. Vous n'avez pas de consensus simplement sur les éléments les plus importants de l'islam. C'est la raison pour laquelle vous avez une certaine flexibilité dans la pratique et également une volonté de ne pas imposer à autrui dans les domaines qui sont secondaires une manière de prier, une manière de jeûner, une manière de donner les zakat, etc. Voilà, donc je répète le titre, Al-Qawanin al-Fiqhiyya. Vous allez voir que les livres en langue arabe, vous pouvez pratiquement tous les télécharger directement et gratuitement sur Internet. Vous avez des sites, Maktabatun Nour par exemple, ou Al-Waqfiyya, où vous avez de très bonne qualité et c'est un téléchargement pour information tout à fait légal, sans aucun droit d'auteur. Barakallahu fikum. Donc, Al-Qawanin al-Fiqhiyya de Mohammed ibn Ahmed ibn Juzay al-Gharnati. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.